Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous mensuel, le podcast qui vous délivre la météo vibratoire collective du mois, d'après la numérologie stratégique. Moi, je suis Emmanuelle, numérologue certifiée en numérologie stratégique. J'ai créé ce rendez-vous mensuel pour vous accompagner pas à pas à vous imprégner des vibrations ambiantes afin de prendre les meilleures décisions au moment le plus favorable, afin de mieux comprendre vos ressentis et de vous épanouir toujours plus dans votre vie. Je vous souhaite une agréable écoute. Bonjour à vous, chacun, chacune. Je suis ravie de vous retrouver en ce 3e mois de l'année 2024 pour notre rendez-vous mensuel. En plus, c'est mon mois d'anniversaire, donc vous pouvez vous douter que je l'affectionne particulièrement. Alors après un mois de février très énergisant, amenant à un élan d'action, d'initiative, d'entreprise, plutôt dans l'énergie masculine, sacrément masculine même, nous accueillons un mois de mars en vibration 2, une vibration beaucoup plus féminine, je dirais même maternelle. Je vais donc vous délivrer avec joie dans ce podcast les détails de la vibration numérologique de ce mois de mars, mêlée à la vibration de l'année universelle, la vibration 8, ainsi que de celle des portails énergétiques du 3, du 12, du 21 et du 30 mars. Ces derniers sont des moments intenses énergétiquement parce que la loi d'attraction est décuplée. Chaque portail, chaque mois, chaque trimestre, chaque année ont des enseignements à nous délivrer. Et j'ai justement créé ce podcast pour vous faciliter leur déchiffrage à travers la numérologie stratégique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite vous faire 3 rappels indispensables. Le premier, c'est que la vibration de l'année calendaire en cours, au niveau collectif, est à prendre en compte. J'y ferai donc référence. Pour tout savoir sur la vibration de l'année 2024, vous trouverez le lien vers la vidéo à ce sujet sous le podcast. Deuxième rappel, dans ce podcast, je vous délivre les vibrations collectives à combiner à vos vibrations personnelles pour disposer de vos propres enjeux, d'une vision personnalisée. Nous faisons effectivement partie du collectif, mais nous avons chacun notre propre temporalité en fonction de notre date de naissance, à ne pas négliger. Pour obtenir vos éléments personnels, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en cabinet ou en visioconférence. Ci-dessous se trouve le lien pour prendre rendez-vous. Enfin, le 3e rappel, les informations collectives délivrées dans ce podcast sont générales et donc peuvent concerner un ou plusieurs domaines de votre vie. Et vos vibrations personnelles priment systématiquement sur les vibrations collectives. Alors pensez à garder votre libre arbitre durant l'écoute. C'est parti pour la vibration du mois de mars 2024, celle du nombre 2. L'énergie switch à nouveau entre février et mars puisque nous passons d'un mois incitant à la nouveauté, au commencement, au recommencement, à l'action en somme, très centré sur soi, à un mois qui met à l'honneur notre relation à l'autre, nos relations interpersonnelles, quelles qu'elles soient. Si février a été un mois très actif, mars sera plus posé, voire calme, voire lent, plus dans la sensibilité, dans la maturation, dans la gestation. Vous le savez, la vie est faite de flux et de reflux. C'est donc le moment d'entretenir, d'accompagner et de peaufiner ce qui a été initié en février en se tournant vers l'autre. Car il est simple de comprendre que la vibration 2 invite à être à 2, en binôme. Donc à se faire accompagner ou accompagner, à s'unir, se marier, se paxer, se mettre en couple, emménager ensemble. Il invite à s'associer, à collaborer, à établir des partenariats, à travailler face à face, côte à côte. En somme, à favoriser le lien avec l'autre. Pour cela, la diplomatie, l'empathie, la sensibilité, la générosité, l'accueil seront des atouts incontestables en ce mois de mars 2024. C'est aussi le moment de comprendre que l'autre a une place importante dans la réalisation de soi.
C'est en demandant des conseils, de l'aide, des recommandations, de l'assistance, du soutien, de l'écoute, que vous pourrez plus facilement faire taire vos doutes et vos hésitations et bien sûr gagner en confiance. Évidemment, la réciproque est valable. Le fameux équilibre donner-recevoir est important en mars. Alors, vous donnerez des conseils, de l'aide, de l'assistance, du soutien. Vous écouterez les autres pour vous épanouir. Accordez de l'intérêt à ce qui vous entoure. Soyez attentif aux autres. La clé pour passer un beau mois de mars 2024 est clairement l'ouverture à l'autre. Mais attention à ne pas vous méprendre. Cela peut aussi être un mois de séparation, personnelle et ou professionnelle. Car la vibration 2 favorise les relations, certes, mais les relations saines et épanouissantes, et permet de mettre un terme à tout ce qui n'est pas de cet ordre-là. C'est donc le mois où ça passe ou ça casse. Alors vous pouvez chercher à vous réconcilier tout en vous respectant et en vous considérant, mais si l'autre n'est pas dans cette optique, il y aura rupture en ce mois de mars. La vibration 2 met également à l'honneur plus particulièrement vos relations féminines. Si vous avez des points à régler avec votre entourage féminin, que ce soit une collègue, une sœur, une consoeur, une mère, une fille, une amie féminine, une partenaire, une associée, go! C'est le mois idéal pour faire cela. Vous comprendrez donc qu'en ce mois de mars 2024, la priorité est de développer l'estime de vous-même, puisque le rapport à l'autre est directement lié au rapport à soi, le fameux effet miroir. Alors attention aux excès de la vibration 2, parce que dans ce cas, vous seriez dans les aspects contrariés de cette vibration. Je vais vous en donner deux principalement, qui sont deux extrêmes. Le premier, c'est si vous êtes très fusionnel dans la relation à l'autre, si vous subissez l'autre, si vous vous laissez écraser, si vous vous oubliez au bénéfice de l'autre, si l'autre vous manipule, vous écrase, là ce n'est plus bon. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation où 1 plus 1 égale 1, alors qu'une relation, ça doit être 1 plus 1 égale 3, à savoir chacun son jardin, et puis on crée un troisième jardin ensemble. À l'inverse, le deuxième excès de la vibration 2, c'est si vous vous complaisez dans la solitude, dans l'égocentrisme, dans la dureté, dans le rejet de l'autre et ou l'intolérance. Là, évidemment, on est également dans un excès de la vibration 2 qui n'est pas bon pour honorer les énergies du mois de mars. Vous pouvez rencontrer plus particulièrement ces excès si vous avez un outil 2 dysfonctionnant dans votre personnalité numérologique. L'outil 2, c'est l'outil du regard sur soi et du rapport à l'autre. Vous pourrez obtenir cette information personnelle en réalisant votre thème numérologique. Il est intéressant de le savoir car c'est un outil au même titre que les autres qui est important pour pouvoir bien évoluer, mais surtout lorsqu'il est dysfonctionnant, ce n'est pas une fatalité. Il est possible d'y remédier afin de pouvoir honorer facilement cette vibration 2 que vous rencontrez régulièrement dans votre temporalité numérologique. J'aimerais vous donner une précision supplémentaire sur la vibration 2 du mois de mars 2024. Un nombre 2 ne peut être trouvé qu'en réduisant deux nombres 1, donc une vibration 11. Le 11 est un maître nombre en numérologie stratégique et ce 11 est une magnifique opportunité de bénéficier d'une énergie décuplée et d'une intuition très aiguisée afin de mener des projets de grande envergure au niveau collectif concernant l'accompagnement. Votre inspiration peut être amplifiée au mois de mars 2024. Alors si tel est le cas, profitez-en. Faites taire les doutes et surpassez-vous. Toutes les informations collectives que je viens de vous donner pour le mois de mars 2024 sont évidemment à mêler à la vibration 8 de l'année universelle 2024. Ces deux vibrations, 8 et 2,
peuvent se contrarier dans le cas où vous restez aux prises de vos hésitations, de vos doutes, puisqu'ils vous empêcheront de vous réaliser. Et se réaliser est le besoin vital de la vibration 8. Alors, dans ce cas, vous ressentirez de la frustration, de l'injustice, voire de la violence. Ces deux vibrations peuvent très bien se compléter si vous construisez avec les autres, si vous vous réalisez avec eux, en les aidant et ou en vous faisant aider par eux. De cette manière, vous favoriserez votre développement social et matériel. Souvenez-vous d'une chose, l'année universelle 8 vous encourage à investir sur vous en temps et en argent pour vous réaliser, pour vous sentir légitime, pour vous sentir avoir votre place dans tous les domaines de votre vie. Il est donc temps de vous faire coacher, de vous faire accompagner, de vous faire conseiller. J'aimerais à présent vous parler du portail énergétique du 3-3 et de ces 3 rappels, les 12, 21 et 30 mars. Sur ces 4 journées bien spécifiques où la loi d'attraction est décuplée, 2 vibrations seront présentes et donc à connaître pour mieux les honorer. Je vous les donne tout de suite. La première, c'est la vibration 3. Parce qu'effectivement, si vous regardez 3-3, mais aussi sur les 3 autres dates, cela fait 3-3 aussi quand on réduit. Le 12, 1 plus 2, 3. Le 21, 2 plus 1, 3. Le 30, 3 plus 0, 3. Cette vibration 3 favorise l'expression de soi, qu'elle soit orale, physique, manuelle ou artistique. Donc parlez, faites du sport, faites de l'activité physique, faites des activités manuelles, dansez, chantez, faites des arts, des activités artistiques. Cette vibration 3 favorise également la création d'interactions avec les autres. La communication, les échanges, le partage, le fait d'annoncer une nouvelle, et tout cela dans de l'authenticité et de la profondeur. La vibration du nombre 3 appelle également à la créativité à travers un regard neuf. Autorisez-vous à créer ce dont vous avez envie. Et enfin, la vibration du nombre 3, c'est également le divertissement, le jeu, l'humour au service d'une joie véritable. Alors éclatez-vous pendant ces portails. Deuxièmement, la vibration 5 de ces 4 jours civils encourage à la liberté. Alors comment je trouve 5 ? Eh bien tout simplement 3 plus 3 plus 8 égale 14, 1 plus 4 égale 5. Donc comme je vous le disais, cette vibration 5 encourage à la liberté, à la mobilité, qu'elle soit physique ou intellectuelle, afin de vous connecter à de nouvelles activités, de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, de nouvelles manières de penser, ce qui donnera lieu à l'accueil d'une nouvelle vision de votre vie, dans les domaines qui en ont besoin. La vibration 5, c'est un synonyme de prise de virage, de changement de route, suite à des découvertes qui amènent à des envies de nouveautés. Elle favorise le changement dans tout ce qui vous ennuie, partout où vous vous sentez stagné, piétiné, partout où vous vous sentez bloqué, emprisonné. En ces 4 portails, en ces 4 temps, des changements épanouissants et porteurs et bienfaisants pour vous devraient pouvoir voir le jour dans votre vie. Et je vous le souhaite de tout cœur. J'espère vous avoir éclairé afin que vous passiez un mois de mars fluide et porteur de très très belles énergies pour vous et votre entourage. Je compte sur vous pour encourager le podcast avec vos likes et vos jolis commentaires. Ils me font toujours grand plaisir à lire, à découvrir. En attendant, je vous souhaite un mois de mars extrêmement beau, rempli d'amour, d'empathie, de générosité, de belles associations, de belles unions. Et souvenez-vous que la seule personne avec qui vous passerez la totalité de votre vie, c'est vous. Et que tant que vous n'avez pas un bon rapport à vous, vous ne pouvez pas avoir des rapports épanouissants aux autres. Alors priorisez-vous, aimez-vous
vous êtes votre plus beau projet, votre plus grand amour.